Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo film versus livre comme j'ai l'habitude de vous faire, et pour cette fois-ci il s'agit de Divergente 2, en anglais Insurgent. Je l'ai lu genre 2 semaines avant d'aller voir le film, et j'ai été voir le film récemment, assez proche de la sortie, pas non plus la première semaine, j'ai pas couru. Pour ce que j'en ai pensé, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Le livre, je l'ai moins aimé que le premier livre, j'ai eu du mal à rentrer dedans. Je trouvais que c'était un peu long à avancer, un peu laborieux, pas toujours très clair. Aussi, il y a 2-3 trucs qui me semblaient pas très clairs. Je trouve que c'était pas assez expliqué déjà dans le livre. Ce que j'ai bien aimé, c'est donc de continuer à suivre les personnages du 1, les personnages que j'appréciais, donc principalement Triss, Peter et Caleb, qui sont les 3 personnages que je préfère, parce que 4 personnellement me parlent pas plus que ça, ni dans le film, ni dans le livre. D'ailleurs, il paraît qu'il y a un livre, rien que sur son point de vue à lui, qui s'appelle 4. Je sais pas si je le lirai un jour, tiens. Enfin soit, je m'égare. Donc le livre, sympa, surtout vers la fin, ça part un peu dans tous les sens. Ça donne pas mal de questions pour la suite, ça donne envie de lire le tome 3, ce que je vais certainement faire. D'ailleurs je l'ai déjà. Donc clairement ça donne envie de lire la suite, c'est très sympa. Pour ce qui est du film, je rentrerai plus en détail après pour la comparaison avec l'un et l'autre. Pour ce qui est du film, j'ai bien aimé, voilà, sans plus. Je l'ai trouvé aussi moins bien que le 1. Ouais, non, le film, je suis pas spécialement fan. Je trouve que c'est pas une grande réussite, quoi. C'est distrayant, c'est sympa. Mais aussi bien pour les gens qui ont lu les livres que pour les gens qui n'ont pas lu les livres, je pense qu'il y a des grosses incohérences, des trucs trop bizarres, des trucs trop chelous, quoi. Donc, on rentre dans le vif du sujet. C'est-à-dire la comparaison entre les deux. L'histoire est globalement la même si ils ont changé des trucs majeurs dans le film. C'est-à-dire que par exemple dans le livre, bien évidemment, hein, je fais une petite pause pour vous le dire, donc si vous continuez à regarder la vidéo à partir d'ici, c'est que vous avez soit lu le livre, soit vu le film, ou que vous n'avez pas peur des spoilers. Sinon, si vous n'avez ni lu le livre, ni vu le film, et que vous voulez rien en savoir, moi je vous dis ciao, à bientôt. Voilà, les autres, on continue. Donc dans le livre, il n'y a pas cette espèce de boîte débile qui s'allume à chaque fois que Triss passe un niveau. J'ai trouvé ce visuel mais complètement ridicule. Donc il n'y a pas cette boîte, elle n'existe pas, c'est tout à fait expliqué différemment dans le livre. En fait c'est apparemment, dans le livre c'est plus, il faut trouver une divergente ou un divergent assez puissant tout simplement pour réussir à passer les 4 étapes de ce test, mais qui est uniquement psychologique en fait, du domaine des... Comment ils appellent ça? Du domaine des... Ah, cerveau, et comment ils appellent ça? Les simulations. Voilà, donc ce n'est pas représenté par une espèce de boîte débile, en fait c'est un secret qu'ils ont, qui savent que s'ils réussissent à faire ça, et ben ils auront un message des anciens, entre guillemets. Ce que Janine sait et qu'elle veut absolument pas que tout le monde sache, quoi. Donc, et puis toute l'histoire avec Triss, ouais, c'est tes parents qui cachaient l'objet, non, enfin... Ça donne pas bien. Ensuite, selon moi, dans le livre, il s'attarde beaucoup plus sur les sentiments de Triss et des personnages. Donc déjà, sa culpabilité par rapport au fait qu'elle a tué Will. Aussi le fait que dans le livre, on connaît beaucoup plus des personnages secondaires. Dans le film, mais ils sont où? Il y a Uria, à un moment, ils font « Ouais, salut Uria, salut, c'est tout ». Il y a plein de personnages secondaires auxquels on s'attache et qui donnent de l'impact et de la puissance à des scènes comme celle où il y a le pseudo-suicide, en fait, où ils sont au-dessus et puis là, la nana, elle tombe, tu te fais genre, tu sais à peine qui c'est. Non, dans le livre, tu l'aimais bien éventuellement, quoi, tu sais lui donner un prénom. C'est comme ça pour plein de personnages secondaires, ce qui du coup, dans le film, on a l'impression qu'il se concentre sur 5-6 personnages, mais il y en a beaucoup plus, et en fait ça rend l'impact et le stress dans la lecture beaucoup plus grand que dans le film où en gros, bah, tu te dis les personnages principaux, il y a 3 histoires, en général on bute rarement les personnages principaux, même si ça devient de moins en moins sûr, hein. On devrait de moins en moins dire ça, mais en général on les bute rarement, enfin, donc je trouve que ça met moins d'enjeu. Ensuite,
Visuellement par contre le film est canon quoi, les scènes de simulation sont trop belles, trop bien faites, t'en prends plein la vue, visuellement c'est vraiment super beau et ça y a rien à redire, je trouve qu'ils ont vraiment bien rendu le truc au niveau des simulations. J'aime bien certains des acteurs, comme j'ai dit j'aime pas spécialement l'acteur de 4, tous les autres ça va plus ou moins, avec un gros big up pour Peter qui est joué par Miles Teller. J'adore cet acteur, j'adore ce personnage, c'est dommage qu'on le voit pas plus d'ailleurs. Voilà, vraiment je l'aime beaucoup. Ensuite une autre grosse différence, comme je disais, donc c'est que Triss on a beaucoup plus son ressenti. Il y a toute une phase du livre où elle est en super méga grosse tension avec 4, genre leur couple est limite en danger, ça se passe pas bien par rapport à la mère de 4 qui est introduite dans ce bouquin, comme elle lui cache des trucs et qu'il lui cache des trucs, enfin ça se passe pas du tout bien entre eux. Leur couple est vraiment en danger, bon c'est pas à peine effleuré dans le film, ils sont peut-être pas d'accord de temps en temps, mais on se rend pas compte à quel point en fait le dialogue est limite rompu entre eux dans le livre. Il y a aussi le principe que à la fin, quand Triss décide de s'en aller pour aller rejoindre Janine et tout ça, pour aller se rendre, normalement elle décide pas ça toute seule, elle est accompagnée d'une copine et surtout elle fait ça en parallèle avec le père de 4. Donc le père de 4, je me souviens plus de son nom là comme ça, que 4 détestent, qui ont une relation super compliquée. Donc en fait elle se dit non seulement je suis super en froid avec lui, deuxièmement je vais faire un truc dans son dos, il est pas d'accord, et troisièmement je le fais avec son père. Donc dans la même combine, c'est lui qui m'aide, voilà, donc elle se dit en gros il va m'en vouloir à vie et tout. Tout ça est complètement laissé de côté dans le film, ce qui est dommage parce que c'est quand même bien de rajouter des dualités, des combats internes chez les personnages, même si bon ils ont déjà leur dose, mais moi je m'attendais à voir le père de 4 plus impliqué que ça quoi. Ensuite la fin est assez proche du livre, c'est le même sorte de cliffhanger, hein. Maintenant t'as envie de savoir ce qui se passe quoi, voilà, pour après. Je vais, comme je vous l'ai dit, certainement lire le 3e livre, j'irai voir le 3e film au cinéma. Il paraît qu'ils vont le faire en 2 films quoi. Alors ils se sont déjà complètement vautrés au niveau de l'histoire parce que ça a plus vraiment de sens par rapport au livre. Donc j'ai pas encore lu le 3, je sais pas si c'est très grave ce qu'ils ont fait. D'ailleurs dites-moi sans me spoiler si selon vous ça reste cohérent leur changement pour adapter le 3e. Mais alors encore une fois cette mode d'en faire deux films quoi. Moi je trouve qu'il y a quasi que pour Harry Potter que c'était nécessaire quoi. Pour les autres histoires, Hunger Games, Twilight, tout ça, un seul film aurait suffi, calmez-vous, calmez-vous. Donc voilà, le tome 3 sera en 2 films, donc j'irai voir les 2 films. Je vais lire le tome 3, maintenant je suis un peu sur le coup de l'impatience de la fin de celui-ci, mais j'aime bien lire les livres plus proches de la sortie du film au cinéma. Donc je sais pas, j'hésite, je vais voir, je vous tiendrai au courant. Dites-moi ce que vous pensez du tome 3, si vous l'aimez bien ou pas, si vous l'avez lu, histoire de voir si ça me motive ou si tout le monde me dit ouais non il est nul, et ben à ce moment là j'attendrai un peu pour le lire parce que dans mon entourage les avis sont mitigés sur le tome 3, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit pff, et d'autres gens qui m'ont dit ouais non c'est génial. Donc voilà, ce sera tout pour Divergente, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires, à ce qu'on discute du film et du livre ensemble, ce sera très chouette. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt, au revoir.